Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du format Ad Corner. Il n'y en avait pas eu précédemment parce que j'avais fait un petit live Twitch mais j'étais pas hyper satisfait du rendu, tout ça. Donc voilà, là c'est pour ça, on reprend les bonnes habitudes aujourd'hui et on va parler de sujets plutôt qui sont dans mon domaine plus d'expertise à chaque fois, plutôt des sujets qui concernent la tour et l'approche, que je maîtrise un peu mieux étant donné que c'est dans ces secteurs que je travaille. Donc voilà, on va commencer direct. On va commencer par deux petits cas, enfin un tout petit cas, une vidéo très courte, mais en fait moi je trouve c'est intéressant d'en parler. L'autre j'ai vu vite fait, non, la première je l'ai regardée, la deuxième trop. Donc la deuxième ça va être de la découverte avec vous. Mais voilà, la première vidéo justement, je trouve que c'est un cas intéressant. Il y a des petits trucs un peu méconnus du grand public. Voilà, je vous laisse découvrir. Je vous laisse découvrir la vidéo. On va découvrir ensemble, forcément. On va faire des pauses comme à chaque fois, tout ça. Donc, pour expliquer un peu. Donc là, voilà, on est sur. Yankee Tango, continue down to Alpha 3, then Alpha Hotel departure frequency. Ok, donc déjà, hop, je vais juste augmenter un poil. Voilà, le son pour moi. Donc, on voit qu'on est sur un. On est aux États-Unis déjà. Et on est sur un petit aérodrome. Donc, on voit un avion. Alors, il représente un avion, donc a priori, un avion plutôt de club. Donc, attendez, paf, j'ai oublié de couper. On est sur un avion plutôt de club. Et donc voilà, la contrôleuse lui dit, voilà, donc ça c'est son indicatif. Donc le novembre 89 Yankee Tango. Donc là, elle lui dit de continuer jusqu'à Alpha 3, ensuite Alpha, et puis hôtel jusqu'au parking. Donc Alpha 3, ça va être la sortie. Donc j'imagine que ça va être Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3. Ou alors c'est dans l'autre sens, mais bon, bref. Donc il va aller sur cette sortie, ensuite il va aller sur la taxiway Alpha, et puis après il va aller hôtel jusqu'au parking. Enfin, par la taxiway hôtel, donc la voie de roulage jusqu'au parking. Donc on distingue la piste des voies de roulage. Si jamais, encore une fois, j'explique un peu pour ceux qui sont peut-être moins, comment ça s'appelle, moins connaisseurs de tout ce qui est aéronautique, voilà. Charlotte Tower 146 Tango Charlie, we're going to go around and enter the left pattern. Donc ok, donc là on a un autre avion qu'on commence à apercevoir ici, qui dit, donc là bah voilà, c'est à Charlottesville. Donc il s'annonce, il dit voilà, on va remettre les gaz et enter the left side. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la remise de gaz, en fait il y a des circuits ça doit être des VFR j'imagine, et du coup il y a des circuits VFR en fait pour faire des tours de piste typiquement et pour approcher au niveau de la piste. Donc en fait il dit qu'il va rentrer sur le circuit en gros main gauche. Donc ça veut dire qu'après il va remettre les gaz, il va tourner à gauche, il va continuer un petit peu, et puis après il va reprendre sa vente arrière, sa base et sa finale. Et suivant les pistes, en fait, il peut y avoir des comment ça s'appelle, des circuits des deux côtés de la piste. Ça dépend vraiment des terrains. Alors là, par contre, ouais, bon, ça c'est. Donc là, elle lui dit 6 Tango Charlie, j'ai besoin que de 3000 pieds. Ce qui est marrant, c'est qu'elle parle en pieds. Et ouais, bon, c'est les Américains. Du coup, nous, on va parler en mètres quand on parle sur la piste. Je vous ai dit, là, on en avait parlé, je crois, la première vidéo. Les unités dans l'aéronautique, c'est pour horizontalement, c'est les milles nautiques, et verticalement, c'est les pieds. Quand on parle d'une piste, on n'utilise pas des milles nautiques. On va pas dire ma piste, elle fait 1,5 milles nautiques. On va parler vraiment en mètres et en kilomètres. Donc elle parle en pieds parce que c'est les États-Unis. Donc elle dit voilà, elle a besoin que de 3000 pieds. Et donc il est toujours autorisé à atterrir. Et elle lui dit je te défends de remettre les gaz. Ça, franchement, je disais qu'on juge pas les contrôleurs. Ça, non, on fait pas. C'est le pilote qui est responsable de la sécurité de l'avion. Là, ce qu'elle lui explique, c'est que, en fait, elle lui essaie de lui expliquer un truc. C'est que tous les aéroports ont ce qui s'appelle des séparations réduites au niveau de la piste. Il y a des règles qui s'appliquent à chaque fois pour ces séparations réduites, à savoir est-ce qu'on peut le faire la nuit, le jour, tout ça. Normalement, c'est que de jour, bref.
Donc on va passer un peu les détails, mais en tout cas, on peut réduire la séparation standard. Sur la piste, on peut très bien avoir, en fait, c'est complètement légal d'avoir 2 avions sur la piste, un qui vient d'atterrir et un qui va pour atterrir, si on a la séparation minimale et si on a l'assurance que le premier va évacuer la piste sans faire de backtrack. Ça, c'est une des conditions en fait nécessaires pour avoir une séparation minimum sur la piste entre 2 avions qui viennent d'atterrir. Donc, il ne faut pas que le premier qui a atterri déjà, qui est sur la piste, fasse de backtrack. Donc, backtrack, c'est quoi? C'est il fait demi-tour et il remonte la piste pour sortir à un endroit. Donc, si le premier est toujours en train de rouler et est en train d'évacuer et que entre les deux, au moment où le deuxième survole le seuil de piste, il y a la séparation minimum, alors en fait, on peut très bien avoir les deux sur la piste en train de rouler. C'est complètement 100% légal. Et ça, tous les pilotes ne sont pas forcément au courant. Par contre, donc là, ce qu'elle lui dit, c'est ce qui est en train de se passer, c'est complètement légal. Donc, tu peux atterrir, il n'y a pas de souci. Par contre, tu ne peux pas dire à un pilote, Enfin, t'as pas intérêt de remettre les gaz. Parce que c'est le pilote qui est responsable de la sécurité de l'appareil. Même que ce soit un petit avion, un Cessna 172, au Robin, au Tecnam, jusqu'à l'Airbus A380, c'est le pilote à bord qui est responsable de la sécurité de l'avion. Si le pilote considère que, pour lui, il considère la situation dangereuse et il est inconfortable avec cette situation, eh bien, remet les gaz. Et toi, en tant que contrôleur, tu n'as rien à redire. Tu ne peux pas refuser une remise de gaz, en fait. C'est légalement... Pas légalement, j'ai jamais entendu ça, en fait. J'ai jamais entendu quelqu'un refuser une remise de gaz. Et voilà, quand un pilote te dit on remet les gaz, quelle que soit la raison, tu dis ok, et tu appliques. Alors des fois ça fout la merde hein, quand un pilote remet les gaz. Si c'est pendant une période où c'est très chargé, bah, du coup tu rajoutes un avion sur une période très chargée, un avion que tu dois traiter un petit peu différemment, parce que comme il a déjà remis les gaz une fois, bah, ça veut dire qu'il a quand même potentiellement un peu moins de carburant que les autres, donc tu vas éviter de lui refaire une remise de gaz à celui-là, donc tu vas prendre un petit peu plus de marge. Donc voilà. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe dans son environnement immédiat, mais en tout cas, un contrôleur n'est pas censé refuser, en tout cas menacer, parce que là, c'est un peu de menace, hein, un pilote de ne pas remettre les gaz. Encore une fois, c'est le pilote qui est responsable de la sécurité de l'appareil. Même si, voilà, c'est 100% les gaz qu'elle fait, si le pilote, il dit, bah ouais, moi je suis pas chaud, en fait, bah il est pas chaud. Tu dis juste, ok. Essaye de l'expliquer après, et voilà. Enfin bon, on va continuer. Traffic is still on the runway, 146, Charlie. I know. I have the 3,000 feet that I need. Donc là, voilà, il lui aurait dit, bah, il y a toujours le trafic sur la piste, donc ça lui fait peur, visiblement. Et elle lui aurait dit, je sais, mais j'ai les 3000 pieds, donc ça fait du coup à peu près 1000 mètres. J'ai les 1000 mètres dont j'ai besoin. Il y a des endroits, c'est 600 mètres. Hein. Moi, j'ai déjà entendu, en gros, entre 2 avions monomoteurs piston, tu peux avoir 600 mètres sur la piste. 600 mètres, c'est pas très large. Et oui, et d'ailleurs, on peut se dire, genre, oui, mais c'est très subjectif, comment elle s'est fait pour mesurer les distances? En fait, on a des repères visuels quand on est dans la tour de contrôle. Par exemple, moi, quand je suis dans ma tour de contrôle, je sais que quand je regarde, quand je suis assis à ma place, quand je regarde à travers telle fenêtre, si je vois que l'avion, il passe devant tel bâtiment, même si c'est avec la parallaxe, hein, quand il passe devant tel bâtiment ou telle antenne ou tel taxiway, je sais qu'il a fait tant de mètres par rapport à mon début de piste. Donc, je sais que j'aurai ou non une séparation réduite. Donc voilà, en fait, on a tous des marqueurs, enfin des repères visuels. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle sait en fait. C'est pas du. Alors attends, il est à peu près là, donc c'est bon. Donc voilà, encore une fois, je le dis, hein, même avec la parallaxe, moi, dans ma tour, quand je me tourne par là-bas et que l'avion il est par là-bas, en fait, je peux dire, voilà, ok, il passe devant ce truc et il me cache ce truc, ok, donc ça veut dire qu'il a fait tant de mètres. Alright, traffic off, 146, Charlie, landing. Donc là, ok, il dit, bah voilà. Donc il dit, ok, bah c'est bon, le trafic a quitté la piste, on atterrit. He doesn't need to be off. Donc là, elle lui aurait dit, genre, il a pas besoin d'être en dehors de la piste. Et en soi, elle a raison. Tango Charlie, Alpha 2, Alpha Hotel to parking frequency, and we don't need him to be off the runway. You guys are the same category of aircraft. I only need 3,000 feet. Donc là, on va reprendre ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, voilà, donc les mêmes instructions qu'au premier. Elle va lui dire, ok, à gauche, Alpha 2. Donc voilà, il est sorti Alpha 2, Alpha.
puis hôtel jusqu'au parking. En gros, elle lui dit de rester sur la même fréquence. Et puis elle lui redit, bah voilà, on n'a pas besoin qu'il quitte la piste. Voilà, elle lui dit, vous êtes la même catégorie d'avion, j'ai besoin que de 3000 pieds. Parce qu'il y a des catégories, on en avait parlé, il y a des catégories d'avions. Donc en fait, il y a 2 types de catégories. Il va y avoir la catégorie qui va être liée aux turbulences de sillage. Donc les light, medium et heavy et super heavy. Super heavy, il n'y a que l'Airbus A380 dedans. Et après, suivant les terrains, il va y avoir des catégories en fait en fonction du type d'appareil. En fait, par exemple, les catégories 1, ça va être que les monomoteurs pistons, enfin les monomoteurs ou les bimoteurs pistons. Après, on va avoir catégorie 2, enfin de moins de. Enfin bref. Après, il va y avoir aussi des fois une limite de poids. Après, des fois, dans la catégorie 2, on va mettre du coup des avions qui sont un petit peu plus performants, mais voilà. Et puis dans la catégorie 3, des avions qui sont encore plus performants. Donc voilà, en fonction de la catégorie du coup de performance, cette fois, en fait, il y a des catégories du coup de poids et des catégories de performance. Et là, je sais pas de quelle elle parle. Moi, typiquement, mes séparations réduites que je peux appliquer, c'est en fonction, alors, forcément des turbulences de sillage, ça rentre toujours en compte. Mais du coup, on tient aussi compte des catégories de performance, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, 2 avions à faible performance, bah voilà, tu peux faire une séparation très réduite. Encore une fois, ça dépend des procédures locales. Category of aircraft are only 3,000 feet. Ou en l'occurrence ici aux États-Unis pour le moment fédéral. Company policy does not override the rules, so donc là, elle est en train de lui parler, mais on n'en pas. Elle est en train de lui dire, oui, les procédures compagnie comment ça s'appelle, ne supplantent pas les règles. Et voilà. Mais alors ça, j'aurais presque envie de dire, les pilotes en fait suivent les procédures compagnie. Même si toi tu lui dis, bah non, tu peux faire ça, le pilote il va dire, bah moi, ma compagnie me l'interdit. Bah si la compagnie l'interdit, la compagnie l'interdit. C'est pas toi contrôleur qui va dire, bah si, fallait. Voilà, c'est procédure compagnie. Alpha 5, back to runway 21, and where are you going after this? Voilà, donc là c'est fini pour la vidéo. Juste un dernier petit truc. En gros, normalement quand ça arrive ce genre de truc, tu laisses le pilote faire. Tu lui dis ok, ça marche. Puis en fait, après, une fois qu'il est au sol, soit tu as le temps sur la fréquence de faire ça. S'il est tout seul, pareil, t'évites. Enfin, encore une fois, là, sur la fréquence, du coup, il y a potentiellement d'autres avions qui écoutent. Donc c'est des fois un avion qui fait n'importe quoi. Oui, tu vas le brancher sur la fréquence et ça fait un petit électrochoc à tous les autres. Et voilà, mais sinon, là, des fois, tu vas lui dire, bah ok, appelle la tour de contrôle. Enfin, tu le laisses faire son truc, il se pose, tu dis, bah ok, appelle la tour de contrôle et puis on va en parler. Comme ça permet potentiellement d'en parler en dehors de toute autre interférence avec les avions. Comme ça, t'es plus tranquille, d'avoir une discussion peut-être plus posée. Et surtout, en fait, comme ça, le pilote, en fait, il est au sol et tu le stresses pas. Alors, apparemment, là, il a l'air de repartir parce qu'elle lui dit back to 1. Donc, à la fin, là, on voit, elle lui dit, voilà, Alpha 2, Alpha 5, back to runway 1. Donc, ça veut dire qu'il va repartir. A priori. Mais voilà, t'essaies de faire ça après parce que tu t'évites de stresser le pilote tant qu'il est en l'air. Parce que tant qu'il est en l'air, si tu le stresses davantage, il est plus susceptible de faire des erreurs et bah, c'est pilote qui fait des erreurs en l'air, c'est potentiellement un peu compliqué. Donc voilà pour cette première vidéo. Donc c'était juste pour en fait parler du système, enfin un truc qui est pas forcément très connu. On voit des fois des vidéos super impressionnantes. En gros, il y a un avion qui décolle et juste après il y a un avion qui pose. Et potentiellement c'est 100% légal. Enfin ça paraît proche parce qu'en plus des fois les vidéos sont prises de dos, donc ça fait proche. Mais en fait il y a des séparations standards et des séparations minimum auxquelles que les contrôleurs peuvent utiliser. Et du coup, ça arrive dans le monde, ça arrive tous les jours que les contrôleurs utilisent les séparations minimum. Donc voilà. Ouais, là, il y a la vidéo de l'avion qui était retourné. Alors la vidéo est dégueulasse, donc je ne l'ai pas montré. Et puis surtout, en termes de contrôle aérien, il y a assez peu d'intérêt. En fait, c'est l'avion après le coucher. Par contre, hâte de voir l'enquête, parce que comment il arrive à se mettre sur le dos sans exploser, avec les 2 ailes qui se Enfin, c'est improbable. Ça fait penser un peu au film Flight, pour ceux qui l'ont vu, avec Denzel Washington, là. Ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez regarder juste les premières minutes. À partir du moment où, on va dire, la scène d'avion est finie, ouais, c'est plus dispensable. C'est un peu plus long, c'est un peu psychologique, c'est pas. Mais la scène d'avion est incroyable. La scène en l'air. Du coup, on va passer sur un autre truc. Du nose gear up landing.
Donc là, c'est à Washington. Hop, c'est fait par. Je vais juste mettre le petit. C'est fait par Las Aviation. Et du coup, on va juste zapper pour pas spoiler sur ce qui va se passer après. Attendez, ouais, ça vient. Afternoon Tower, up jet 938, visual 1 right. Donc là, hop, il s'appelle Upjet. Non, donc voilà, donc encore une fois, c'est toujours le pilote qui s'identifie, qui initie la conversation. Donc, bonjour la tour, c'est Upjet 938. Je suis en approche à vue pour la piste 1 droite. Approche à vue, en gros, ça veut dire que le pilote ne suit pas l'ILS ou l'approche AirNav de précision. C'est en fait, c'est un peu comme s'il était sur un petit Cessna. Hop, c'est lui qui fait son petit truc avec le stick, machin. C'est lui qui, entre guillemets, pilote l'avion avec soit le stick, soit le. J'ai perdu. Enfin bref, le. Ah, pas trop noir. Enfin bref, le volant. Les pilotes qui vont défoncer, genre, c'est pas un volant, c'est ça. Oui, pardon, j'ai oublié le nom. C'est un trou de mémoire. Jet 938, visual 1 right. Je suis sur le bout de la main. Jet 938, Star 13107, runway 1 right, clear to land, and just confirm you're going to signature. Donc là, elle lui dit, bah voilà, ok, salut, le vent était à 310 degrés et 7 nœuds. Donc il a plutôt un vent travers gauche. Et la piste 1 autorise à atterrir et elle lui demande de confirmer en fait qu'il va aller, la signature c'est en gros la position sur l'aéroport après où il va parquer l'avion. Enfin où il va aller se parquer. And then just confirm you're going to signature. 1 way, clear to land, and a firm signature. Up jet 938. Donc là il répète son autorisation d'atterrissage, hop ça on va zapper. Upset. Parce que cette façon on va Up voir. jet 938. Donc il répète son autorisation d'atterrissage, toujours. Et après, du coup, il lui confirme qu'il va aller à la signature. Et donc là, hop, on lit déjà. En gros, il appelle la tour et lui dit on a une indication qu'on a un problème au niveau du train d'atterrissage. On va devoir remettre les gaz. Up jet 938, we got a gear indication issue here. We're going to have to go around. Upset 938, roger. Fly runway heading. Climb maintain at 3000. Donc là, voilà. Elle lui dit ok, pas de souci. Normal, hein, quand toi, c'est réaction normale quand on dit je remets les gaz. C'est genre ok. Et là, tu lui donnes des indications. Là, elle lui dit du coup, bah, continuez sur le cap de piste. Donc en fait, il va continuer là tout droit. Il va monter à 3000 pieds. Il va maintenir 3000 pieds. Runway heading, climb 3000, up jet 938. Il répète les Upset instructions. 938, just want to go and run some checklists out with Potomac. Donc là, elle lui demande est-ce que vous voulez aller faire des. Enfin, comment ça s'appelle est-ce que vous voulez aller en fait checker, enfin faire votre checklist avec Potomac. Potomac, ça doit être le départ ou enfin bref un autre contrôleur. Parce que voilà, en fait, du coup, forcément quand il y a un incident, les pilotes ils ont leur checklist et ils doivent aller sous la checklist. Et du coup, moi ça m'est déjà arrivé, en fait, le pilote il va préférer attendre à un endroit pour voir la checklist parce que là l'avion vole en fait, il a juste un problème de train d'atterrissage. Donc le problème c'est le poser. Le voler, ça va. Donc du coup, tu le fais attendre tranquille à un endroit, comme ça, il fait sa checklist, et voilà. Okay, stand by for coordination. Donc là, voilà, il dit qu'il va aller attendre quelque part, donc elle lui dit, ok, bah attendez, je vais coordonner ça. Du coup, là, encore une fois, dans la tour, c'est genre, bah, hop, t'as tes petits avions, t'as ton daily business, et puis du coup, t'as un petit truc, hop, t'appelles le secteur dans lequel il va attendre, tu dis, bah voilà, cet avion, il a ça, il voudra attendre, est-ce que c'est bon pour toi, comment je te l'envoie, quelle altitude, enfin bref, tu coordonnes comment le contrôleur va récupérer cet avion. Potentiellement, juste 3000 pieds au cap, ça lui va, mais en tout cas, ça se coordonne. Copy. Parce que là, c'est une remise de gaz, hein. Donc les remises de gaz, théoriquement, tu... Upset 938, contact Potomac departure 125.05. Donc là, voilà, il va passer avec le départ de Potomac, 25, up jet 938, thank you. qui va s'occuper du coup de son attente et de la suite pour lui. Donc là, on voit son trail. Potomac, up jet 938 is 3000 on runway heading. Donc là, voilà, il appelle le contrôleur départ pour lui dire, bah voilà, on est sur le cap de piste et on maintient 3000 pieds. Et donc là, du coup, le contrôleur répète, il dit, ok, vous avez dit à la tour que vous aviez des problèmes de train, d'atterrissage. Ah non, pardon, la tour nous a dit que vous aviez des problèmes de train d'atterrissage. Yeah, we're showing one of our gears still up, so we just need to run a checklist here. Donc là, il dit, voilà, en fait, on a les avions, à l'intérieur de l'avion, il y a 3 lampes qui correspondent à chaque fois à chaque train d'atterrissage. Donc celui à l'avant et du coup un pour chaque train à l'arrière. En fait, normalement, alors, du coup là pareil, en discutant avec les pilotes, je suis pas pilote, mais
on discute quand même un peu avec eux. Des fois, en dehors du boulot, on a des petits trucs. Des fois, on les croise. Et donc, du coup, normalement, ça indique 3 lampes vertes. Donc, quand les trains sont sortis et verrouillés. Parce que sorti, c'est une chose, mais il faut que ce soit verrouillé. Parce que si c'est pas verrouillé, forcément, après, à l'atterrissage, le train se rétracte et c'est pas très cool. Donc, du coup, voilà. Là, il lui dit que, en gros, c'est sur un de leurs trains, du coup, l'indicateur montre que, a priori, c'est toujours, enfin, ça n'est pas descendu, c'est toujours rentré. Et du coup, il va devoir faire la checklist. Du coup, là, il va prendre sa checklist, il va regarder train d'atterrissage, enfin, rentrée, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Close to air. Jet 938, Roger. Donc là, il dit juste OK, ça marche. Jet 320. Donc 320, là, up elle jet lui dit de 938. tourner à gauche au cap 320. Jet 938, how we doing? We're Donc là, elle lui redemande genre comment ça se passe. Et donc là, du coup, lui répond, on est toujours en train de faire la checklist. Encore une fois, théoriquement, alors là, on a l'impression que c'est hyper proche. En gros, il vient à peine de commencer son truc, elle lui redemande. Des fois, les timecodes entre la simulation et le truc, bah voilà, des fois ils accélèrent. Potentiellement, il s'est déjà passé 5 minutes et du coup, elle lui demande. Donc voilà, je disais, on évite souvent aux pilotes qui ont des problèmes, surtout quand ils sont dans leur checklist, de revenir vers eux, de laisser faire leur truc. Par contre, toi, des fois, en tant que contrôleur, tu as quand même besoin d'avoir des infos, savoir quand est-ce qu'il va approcher, parce que ben, on te demande aussi des infos. Enfin, ton chef te demande des infos, les services potentiellement de l'aéroport, bah, ils sont plus ou moins au courant qu'il se passe un truc, donc ils te demandent des infos. Et même toi, pour ta planification, c'est suivant ta charge de travail, tu as besoin aussi, dès que possible, d'avoir l'info de bah ok, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que tu vas approcher. still running west here. Need a picture holding over Martinsburg, or I can just send you around and see if you're down here. What would you like to do? On n'entend pas trop la fin, mais là du coup elle lui dit est-ce que vous pouvez faire de l'attente sur Martinsburg. Donc holding, c'est en gros des circuits d'attente. Des fois c'est publié, des fois l'avion arrive à le faire de lui-même. Enfin, les pilotes, je crois, peuvent le configurer d'eux-mêmes. Soit tu leur donnes des petites informations vite fait, mais sinon. Donc encore une fois, les pilotes, n'hésitez pas à dire si jamais un contrôleur vous dit faites un holding à cet endroit. Est-ce que du coup, sans vous donner l'inbound track et les minutes de chaque leg, normalement tu es censé lui donner l'inbound track, donc comment il commence, enfin vers quel cap il commence le holding, et puis combien de temps en fait il fait une ligne droite avant de faire un demi-tour, avant de faire sa deuxième ligne droite, du coup qui va être de la même durée, avant de faire son demi-tour. Donc je sais pas, ce sera intéressant de savoir. Je crois que j'avais déjà demandé à des pilotes il y a longtemps et j'ai oublié la réponse. Donc elle lui dit voilà, est-ce que vous pouvez faire du holding à Martinsburg, ou sinon elle a dit je peux vous donner des caps. Donc en gros elle va le balader elle-même, elle va le tourner petit à petit dans ces espaces pour que lui il évite les autres avions et que lui il évite les avions, le terrain éventuellement s'il y a du terrain, enfin bref. We'll take the vectors, that's okay with you. Donc lui il préfère les caps. Après encore une fois là les pilotes n'hésitez pas à dire si vous préférez des caps ou des vecteurs. Des caps ou des vecteurs, c'est la même chose. De l'attente sur un point ou des vecteurs. Moi, je sais pas. Moi, j'aurais imaginé que c'est plus simple le holding parce que tu rentres dans l'appareil, puis après, l'appareil fait lui-même le truc. Donc, ça te permet d'être plus concentré sur la checklist plutôt que de devoir écouter à la fréquence, de dire OK, il faut que je tourne à gauche et de rentrer les inputs. Donc là, voilà. Donc, elle lui dit OK, pas de souci. Voler au cap 270. Donc, elle le tourne un peu plus à gauche. Heading 270 up to 938. Donc là, le type d'avion, c'est un Cessna 750. Donc c'est un jet privé, si jamais. That's Donc, de 938. toute façon, signature, c'est le truc pour les jets privés. Yeah, we still can get the gear indication now for our nose Du coup, j'ai gear. loupé un truc, je crois. Yeah, we still can get the gear indication now for our nose gear. So, no way we can have like flyby tower and have them look at it. Ok, donc ça, c'est classique. Enfin, c'est classique. Oui et non. Du coup, là, ce qu'il lui dit, c'est on a toujours le problème d'indicateur pour le train. Donc là, il précise que c'est le train avant. Et du coup, il dit on se demande si on pourrait pas faire un passage bas vers la tour, vers la tour pour que eux regardent. Alors, passage bas vers la tour, faut pas s'imaginer genre Top Gun, je vais raser les moustaches à la tour, le truc qui passe à 10 mètres. Non, en fait, il fait comme s'il faisait une approche sur la piste.
sauf qu'après il remet les gaz, quoi. Et il passe assez bas, il reste un peu bas comme ça avec la tour. Je regarde aux jumelles et voilà. Have them look at it. Jet 938, affirmative. What gear is it? Donc là, elle lui dit OK, pas de souci. Elle lui redemande de préciser le train et du coup, lui, il lui reprécise que c'est le train avant. Our nose wheel. Yeah. I think 17 is going to be better for the flyby there. Just stand by one moment. I'll let you know. Donc là, elle lui dit OK, bon, la piste 1 Charlie, ce sera sûrement meilleur pour le flyby. Attendez un peu, je vous redis. Parce que bah voilà. Du coup, il y a potentiellement du trafic qui est prévu pour la 1 Charlie, donc le temps de coordonner tout ça, de prévenir la tour, de coordonner avec la tour aussi. Et voilà, quand il y a plusieurs pistes, et s'il n'y a qu'une seule tour pour plusieurs pistes, tu vas peut-être avoir une piste qui est plus proche en fait de la tour. Et du coup, un passage sera plus... Vraiment, les contrôleurs dans la tour pourront beaucoup mieux observer. Des fois, quand tu es dans la tour, tu peux demander aussi aux avions qui sont au sol. Enfin, les avions qui sont au sol, après, enfin, on verra peut-être après, j'anticipe un peu, mais typiquement, des fois, tu peux avoir des véhicules au sol, tu peux demander des véhicules au sol. Moi, je sais que j'ai déjà eu le cas, et du coup, il y avait même un technicien qui était venu, alors pas juste pour voir si le train était sorti ou... C'est juste que le cas que j'avais eu, c'est que le pilote avait le train qui était a priori sorti. Non, on lui disait a priori il est sorti, enfin on le voyait. Par contre, lui, il n'avait pas d'indication que le train était verrouillé. Donc potentiellement, en fait, le train était bien sorti vers le bas, mais dès que l'avion pose, bah, en fait, le train se rétracte. Et donc du coup, il y a un technicien qui était venu voir avec les jumelles pour dire ok, est-ce que la pièce qui est censée verrouiller tout ça, est-ce que j'arrive à la voir ou pas? Bref, donc ça c'est un petit aparté. Mais du coup, des fois, tu peux demander au pilote si la piste est trop loin, ou en tout cas, si toi, tu penses que tu vas être trop loin, en fait, tu demandes à tout le monde. Là, entre un train rentré et un train sorti, c'est flag aux jumelles, tu le vois, mais forcément direct. Stand by one moment. I'll let you know. Okay, thank you. Going to maintain 3000. It looks like one right's going to be better for your flyby. Ok, donc là, elle se reprend. Ce sera pas la 1 Charlie, ce sera la 1 Charlie, du coup, c'est la 1 centre, en fait. Je vous avais dit qu'il y a plusieurs pistes parallèles. Il peut y avoir là un gauche, un centre, un droite. Donc là, oui, je dis 1 Charlie, mais c'est du coup là 1 centre. Donc elle lui dit de descendre et de maintenir 3000 pieds, et en fait, ce sera plutôt la unité droite qui sera meilleure pour le flyby. Right's going to be better for your flyby. 3000 Hop, and il continue de copy that, balader, up donc to il lui 938. répète. Donc là, je sais pas, normal vector DLT, donc ça marche. Donc Tower là, jet 938, visual one right. donc là, il That's at refait une visuelle 938, pour la... 320 at... Donc il refait une visuelle pour la 1 droite. Et donc elle lui dit, bah voilà, le vent, elle lui donne quand même le vent, parce que bah, même s'il va pas poser, bah, il en a quand même besoin. Elle lui dit, voilà, piste 1 droite, autorisée approche basse, et après l'approche basse, continuez sur le cap de piste et maintenez 2000 pieds. Fine, runway 1 right, cleared low approach. After low approach, just fly runway heading and maintain 2000. Okay, clear low approach one right after low approach runway heading at 2000 for jet 938. Thank you. You can go as low as you want. There is an obstacle at the approach, and he's going to take a look. He's a little bit closer than us. Voilà, bah du coup, bon. J'ai pas vu la vidéo. Et du coup, elle lui dit, voilà, tu peux aller aussi bas que tu veux. Là, de toute façon, low approach, c'est un peu, comment dire, il n'y a rien de trop de publié. Et du coup, elle dit, voilà, il y a un véhicule opérationnel qui, à la fin de l'approche, il va regarder, il est plus près que nous. Encore une fois, je vois pas, enfin, je regarde pas les layouts des aéroports avant pour dire, bah voilà, enfin, je fais pas des trucs hyper pointus comme d'autres sur YouTube peuvent faire. Là, c'est juste, on regarde, on explique, et voilà. A little bit closer than us. Okay, perfect, thanks. That's at 938. Your nose wheel does not appear down. Donc voilà, donc là, elle a dû faire son low pass, et elle lui dit, le train d'atterrissage n'a pas l'air en bas. Elle dit n'a pas l'air en bas. Vous allez me dire, bah en fait, il est en bas ou il est pas en bas. Ça fait partie des trucs qu'on apprend. Tu dis, tu ne donnes pas de certitude. Tu dis au pilote, voilà, il n'a pas l'air d'être en bas. Et pareil, s'il est en bas, tu dis, il a l'air d'être en bas. Mais tu vas pas dire, il est pas en bas, ou ouais, c'est bon, il est en place. Voilà, on évite les certitudes. Pourquoi? Mesure de sécurité. Donc là, tu lui dis, voilà, j'ai pas l'impression qu'ils sont en bas. Et puis après, c'est le pilote qui décide. Say again?
Donc là, il a dit attendez. Upset puis après, il a demandé de 938, répéter. your nose wheel does not appear down, just the back main. Donc là, elle lui répète, elle a dit voilà, ça ne semble pas, il ne semble pas être descendu, le train avant. Par contre, les deux autres, eux, ont l'air, oui. Enfin, juste ceux derrière. Copy. Donc là, il a capté. And the mains don't look all the way down either. Et là, elle lui dit et les principaux ont pas l'air d'être complètement sortis. Non, ça pue un peu, ça. Ops 1, did you concur? I think I stepped on you. Ok, donc là, elle parle à un véhicule. Elle lui demande si, ok, est-ce que tu es d'accord avec, ce que j'ai dit. Elle dit parce que je crois que je t'ai marché dessus. En gros, marché dessus, ça veut dire qu'il a pris la fréquence à la place. Elle a parlé à la place de Ops 1. Et du coup, Ops 1, qui est le véhicule au sol, qui lui dit voilà, lui, par contre, il est plus affirmatif. Il dit le train avant n'est pas descendu. Thank you. Thanks for welcome. Donc là, hop, bah, il est remercié forcément. Et donc là, ça retourne à la Upset checklist. 938, contact approach on Donc, elle le renvoie à 125.05. l'approche parce que bah, c'est en dehors de sa zone de responsabilité. Et surtout, s'il a besoin de continuer d'être baladé, c'est l'approche qui va s'en charger. C'est pas la Approach up jet 938, 2000, runway heading. 938, Roger, radar contact, climb maintain 3000. Climb 3000 up to 938. Jet 938 to the tower, let you know that it appears that your nose wheel appears to not be down. Donc là, on lui demande ok, est-ce que la tour vous a dit si votre train avait l'air d'être en bas ou pas. Toi, enfin, une fois, ça dépend des services, mais du coup, tu passes un petit coup de fil à l'approche pour dire en fait, on n'a pas vu son train. Tu le préviens. Affirmative for Upjet 938. At this point, if you can find a place where we can go hold to burn off some fuel before we go back into land. Donc là, elle dit, enfin pardon, lui dit ok, bah oui, ils nous ont, tout à fait, ils nous ont dit là, il faudra qu'on trouve un endroit où attendre pour cramer du carburant avant de revenir atterrir. Moi, j'ai déjà eu un cas comme ça et justement, bah, il y avait eu la même chose. En gros, bah, le but, c'est qu'il crame du carburant pour être le plus léger possible à l'atterrissage. Et du coup, s'il y a un problème, avoir le moins de carburant possible. Et du coup, parce que là, s'il n'a pas le truc avant et si, a priori, ceux de l'arrière sont pas très bien sortis, bah, pour mettre le moins de stress possible sur le train arrière et puis pour poser le plus smooth possible, donc être le plus léger possible. Qui dit léger, dit du coup, ça veut dire qu'il approche avec une vitesse plus faible. Donc lui-même, en finale, il aura une vitesse plus faible. Et voilà. Et du coup, je sais que moi, le cas que j'avais eu, alors c'était un turbine. Lui, il avait essayé de faire des loopings pour essayer de faire descendre par gravité. En tout cas, de locker. En fait, le train avait l'air descendu, mais il n'avait pas l'indication de lock, justement. Donc il avait fait... il essayait de locker par gravité. Donc des loopings et en reprenant fort. Donc voilà. Là, après, c'est un turbine. Là, en jet privé, taper des loopings, c'est pas trop... peut-être pas trop... Je suis même pas sûr qu'ils faisaient des loopings. Surtout, ils faisaient des 8 paresseux. Il faisait peut-être des 8 paresseux. En tout cas, il essayait de le faire le verrouiller et de le faire bien descendre par gravité. Donc là, il lui dit, ok, pas de souci. Combien de temps tu auras besoin d'attendre? Donc là, il lui dit probablement 1 heure. Probably looking at probably about an hour. Up to 4000. Donc là, elle lui dit, ok, monte à 4000 pieds et maintient 4000 pieds. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais pourquoi il fait pas du fuel dumping en fait? Déjà parce que tous les appareils sont pas forcément équipés pour faire du fuel dumping. Et ensuite, il n'a pas d'urgence à poser. Le fuel dumping, c'est utilisé que quand les avions ont... Fuel dumping, c'est quoi? C'est genre, en gros, il y a des petites trappes sous les réservoirs des ailes. Et en gros, on ouvre ces trappes et on largue du carburant. Et ça, on le fait que quand on a besoin de poser rapidement, mais qu'on est trop lourd pour poser. Donc c'est rare. Enfin, clairement, vu qu'on jette du carburant, en fait, avec potentiellement des trucs en dessous, enfin, il y a des... Enfin, bah voilà, en dessous, il y a soit la nature, soit des habitations, soit... Enfin bref. Théoriquement, tu essaies de le faire là où c'est pas habité, mais voilà, en tout cas, tu fais pas de fuel dumping s'il n'y a pas une urgence... s'il y a pas d'urgence, pardon, pour poser. Là, il n'y a pas d'urgence pour poser. L'avion vole, en fait. Il y a une urgence pour... Enfin, c'est à l'atterrissage que c'est compliqué. Upjet 938.
Jet 938, climb maintain 4000, turn left, proceed direct to Martinsburg. When you get out dialed in, it's Mike Romeo Bravo. Donc là, elle lui dit, bah voilà, ok, monte et maintient 4000 pieds, tourne à gauche, fais route directe Martinsburg, c'est Mike Romeo Bravo. Martinsburg, en gros, c'est le nom du fixe, du point, et du coup, il y a des points qui ont justement le nom complet, pardon, et l'indicatif entre guillemets de ce point, je sais pas, j'ai du mal à trouver un autre terme adéquat, ça va être Mike Romeo Bravo. Donc ça se trouve sur sa carte, c'est écrit Mike Romeo Bravo, c'est pas écrit Martinsburg. And it's Mike Romeo Bravo. Ou alors c'est écrit les deux, quoi. Okay, up to 4000. We're turning left. We'll go direct Mike Romeo Bravo for upjet Donc là, il répète simplement ce 938. qu'elle dit, on maintient 4000 pieds et on va direct Mike 938, Romeo Bravo. the tower, what runway are you going to be requesting when you come back in? I think towers looks to pitch on one left, but we don't know if that's going to work for you or not. But it Donc was là, elle lui demande en fait sur quelle piste il serait capable d'atterrir quand il revient. Après, elle dit, voilà, a priori, la tour préférait la unité left, la 1 looks to pitch gauche, on one left, but we don't know if that's going to work. mais elle ne sait pas si c'est bien pour toi. Alors là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi c'est pas bien. Just for now, if they need us to go one left, we'll go wherever you want to, because we know we're going to be shutting the runway down wherever we go. Effectivement. Du coup, là, lui, ce qu'il lui dit, c'est bah, ça va pour nous. S'ils ont besoin qu'on aille sur la 1 gauche, on ira parce qu'on sait très bien qu'on va fermer la piste sur laquelle on va atterrir. Donc, quand tu as plusieurs pistes et que le pilote peut poser sur la piste qui t'arrange le plus, bah, t'en profites parce que forcément, effectivement, là, quand il va poser sans le train avant, bah, en fait, bah, ça va tout bloquer. Parce qu'il Shutting the faudra runway down l'évacuer. wherever we go. Enfin, ça va prendre un certain temps, il faut évacuer les gens, évacuer l'avion. Runway one left, when you come back in to land, if you think changes or if you think that's not going to work, just let us know. Donc là, elle lui dit, bon, on n'a pas tout la transcript, mais je crois que elle lui dit pour le moment, vous pouvez prévoir la 1 gauche quand vous revenez, et puis par contre, elle lui dit un truc après. Changes or if you think that's not going to work, just let us know. Et après, elle lui dit, si jamais vous pensez que ça va pas le faire, enfin, en tout cas, la 1 gauche n'ira pas pour vous, redites-nous. Copy that. Donc là, hop, a priori, il a eu 20 minutes de holding, et puis après, des caps pour poser. On the last that we heard, he doesn't want to do another low pass. He just wants to go ahead and put it down. Donc là, c'est la tour qui parle avec le sol et elle lui dit, bah voilà, la dernière fois qu'on l'a entendu, il veut pas refaire un autre low pass, il veut juste poser. Top 1, the alert aircraft is the next to land runway 1 center. It's about a 12-mile base. Donc là, du coup, il prévient le véhicule, il dit, bah voilà, l'avion en alerte, c'est le prochain à atterrir sur la piste, bah, du coup, de la mettre sur la 1 centre, mais c'est marrant. J'étais en train de me dire, mais marrant, parce que là, c'est a priori les 3 axes d'approche, donc 1 droite, 1 centre, 1 gauche, et il est sur la 1 centre, alors qu'il avait dit plutôt la 1 gauche. Donc voilà, donc là, il est bien sur la 1 centre, et il lui dit, voilà, il est à peu près à 12 nautiques en base. Mais bon, là, il est plutôt en finale. Et on lui précise son type, c'est un citation 550. Tower, unrelated question. Do you have a termination on that other emergency? Ah ouais, d'accord. Du coup, apparemment, il y avait une autre urgence à United 2065 qui avait des problèmes de flaps. Les flaps, c'est quoi? C'est les volets, si vous avez déjà pris l'avion, des fois, avant d'atterrir, et même après que vous aviez décollé, en bout d'aile, vous voyez des trucs qui s'allongent ou qui se rétractent. Justement, c'est les volets. Ça permet d'améliorer la portance à basse vitesse. Dulles Tower, upjet 938, visual 1 center. Upset 938, Dulles Tower, wind is calm. Runway 1 center, clear to land. 1 center, clear to land. Upjet Donc 938. là, hop, il autorise l'avion, pareil avec le vent, l'avion à atterrir, et l'avion à poser sans... Voilà. Donc là, on voit l'image. Donc effectivement, le train avant. Et le train arrière, par contre, il a l'air d'avoir tenu. Donc le retour de cas, voilà. Ça, c'est déjà arrivé, enfin, c'est assez spectaculaire, hein, parce que forcément, ça fait pas mal d'étincelles, mais en tout cas, on voit que le pilote, franchement, respect, parce qu'à aucun moment, tu sens du stress dans sa voix, alors que c'est quand même très, très stressant. Enfin, je peux pas imaginer que ce soit pas stressant, donc ouais, il est toujours calme, chill. Impressionnant, franchement, le pilote est impressionnant.
au niveau de sa phraseo et de son calme. Donc voilà, du coup ça forcément on n'a pas trop parlé, mais niveau contrôleur, bah, quand il attend, bah, il attend 20 minutes, mais du coup après, tant qu'il attend pas, tant que tu sais pas ce qu'il va faire, bah, que ce soit à la tour, bah, faut que tu prévois, forcément ça te fait pas mal de coordination parce que tu dois prévoir potentiellement une piste pour lui, donc pas forcément toi qui décides. Des fois l'aéroport va dire bah non, on veut que ce soit sur telle piste. Et donc toi après, faut que si l'aéroport t'impose, bah, tu dois demander à l'avion s'il est possible. Si c'est pas possible, alors dans ce cas, enfin bref, c'est des coups de téléphone, des machins. Faut que pareil avec les pompiers. Là, on n'a pas entendu, mais normalement, il y a de fortes chances qu'ils aient demandé combien il y avait de personnes à bord. Et du coup, potentiellement aussi le carburant qui resterait à l'avion pour les services de secours. Enfin, voilà, du coup, ça fait pas mal de coordination déjà entre la tour et le secteur d'approche, entre la tour et les secteurs, enfin l'aéroport, la tour et les services de secours. Enfin voilà, ça fait pas mal de travail qu'on n'entend jamais à la fréquence. C'est comme dans l'avion. Là, enfin le pilote, il fait sa checklist, on n'entend pas, mais en fait, à l'intérieur, c'est hyper occupé, quoi. Donc voilà sur ce petit cas. Du coup, ce sera tout pour nous, YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. C'est un format, du coup, j'essaie de faire plus court que les dernières fois. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez plus long, plus court. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao YouTube!